Donc, nous allons commencer. Je vais juste ouvrir les références bibliques. Donc, le thème de notre partage ce matin, c'est faire confiance à Jésus-Christ. Le texte de référence à ça, le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, les versets 23 à 27, 23 à 27. Et puis, nous allons rentrer dans Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire le passage, le verset 27. Donc, nous allons commencer rapidement. Si vous êtes à la page, nous allons commencer. Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Alors, Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27, je vais lire rapidement. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors, nous sommes en train de parcourir la vie de Jésus au travers de l'évangile de Matthieu pour pouvoir saisir la pensée de Dieu afin de pouvoir faire confiance à la personne de Jésus-Christ qui est Dieu. Je voudrais premièrement que vous compreniez que la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est-à-dire ce n'est pas des histoires qu'on nous raconte. La finalité de tout ce que vous lisez dans la Bible, c'est pour que vous puissiez faire confiance à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Donc, toute expression de la puissance, de l'amour de Jésus-Christ dans la Bible, c'est une seule finalité. Une seule finalité. C'est pour vous prouver qu'il est Dieu, le Dieu créateur, et il est digne de confiance pour que tous ceux qui mettent confiance en lui, leur foi en lui, ne périssent pas et qu'ils aient la vie éternelle. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas pour nous émerveiller. Ce n'est pas pour nous montrer que Dieu est puissant que nous, parce que nous savons c'est Dieu. Mais c'est une histoire. C'est pour mettre centralisé, cristallisé l'élément principal de notre esprit pour que nous sachions qu'il est digne de confiance, infaillible, assurant sur tout risque. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ. Bien-aimé, tout au long de la Bible, depuis son baptême jusqu'à son ascension, Jésus-Christ, étape par étape, faisant du bien, délivrant ceux qui sont sous l'emprise de Satan, de nous passer un message. Je suis digne de confiance. Vous pouvez me faire confiance. Je vais vous donner la vie éternelle. Vous pouvez me faire confiance. Je vais vous donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Alors, voici la situation. Jésus est entré. Quand vous lisez l'histoire, il est parti de chez la mère de Pierre. Et chez Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre qui était malade. Ça, c'est dans le verset 14. Vous continuez l'histoire.
Et après, en chemin, il trouve un scribe qui lui demande, il dit, Seigneur, maître, je vais te suivre partout où tu iras. Jésus parle et il y a quelqu'un d'autre qui va lui dire, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus continue. Et on nous dit, et quand il a fini ça, il monte dans une barque. Il rentre dans un petit bateau. Il doit traverser le lac de Galilée. Il traverse le lac de Galilée. La Bible me dit que pendant qu'ils étaient là, ne perdez pas de vue que Jésus était fatigué. Il était fatigué. Alors, dès qu'il est rentré dans la barque, le maître s'est mis à dormir. Il est tombé dans le sommeil. Oui, Jésus dans la chair était souvent fatigué. Jésus dans la chair, comme toi et moi, était souvent fatigué. C'est pourquoi il peut comprendre quand je suis fatigué. C'est pourquoi il peut comprendre quand tu es fatigué. Il le comprend. Alors, la Bible nous dit ici, lorsqu'il est entré dans la barque, ses disciples l'ont suivi. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Écoutez bien, bien-aimés. Quand Jésus est entré dans la barque, le temps était beau. Le climat était clément. Il n'y avait pas de problème en vue. Lorsqu'il est entré, tout était calme. Les disciples étaient dans la paix. Ils naviguaient et subitement, quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, instantanément a pris lieu. La situation a changé. La situation a changé. Une tempête s'est soudainement levée. Alors, pourquoi Dieu peut mettre l'accent sur les situations ou les problèmes qui se lèvent soudainement? Les situations et les problèmes qui se lèvent soudainement. Je vais t'annoncer un message. Ta vie n'est pas rectiligne. Pendant que tu es en train de m'écouter, tout semble bon, tout semble calme, mais je te dis, à peine auras-tu fini ou que tu aurais tourné le dos, que ton téléphone pourra sonner et une tempête va se lever soudainement. Comment tu vas la maîtriser? Le Maître Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Les situations soudaines, les épreuves soudaines, les crises soudaines, les problèmes soudains que nous n'avons pas prévus, ces choses qui s'élèvent, nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas psychologiquement disposés à pouvoir les gérer. Quelle est la solution que Jésus-Christ a préconisée? Voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte des flots et lui, en même temps, continuait de dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que Jésus-Christ a pu continuer de dormir? Pourtant, la barque dans laquelle il était avec ses disciples était en train de s'enfoncer. Je voudrais que nous mettions l'accent sur quelques mots que la Bible utilise. Nous mettions l'accent sur quelques mots que la Bible met en exergue. Nous mettions l'accent sur les mots qui sont en emphase. Jésus continuait de dormir. De quel sommeil maintenant parlons-nous? Parce que nous savons que si c'était un sommeil naturel, si c'était juste un sommeil physiologique, l'eau qui était rentrée dans la barque aurait réveillé Jésus-Christ. L'eau qui était rentrée dans la barque aurait réveillé Jésus-Christ. Jésus était plus en danger que les disciples qui étaient dans le bateau. Pourquoi? Parce que si Jésus était couché, il était dans un état inconscient. Ça veut dire que la probabilité que Jésus meure le premier était la plus élevée. Parce que les autres auraient pu sauter dans l'eau, c'était dans un état conscient. C'était dans un état conscient, donc il pouvait prendre
activité pour pouvoir sauter et se sauver. Donc, Jésus était en train de dormir. Alors, nous allons nous poser la question. Que signifie le sommeil de Jésus face à une tempête qui vient d'exploser dans un navire, dans un bateau dans lequel il se trouve avec 12 personnes? Que signifie ce sommeil? Alors, nous allons laisser Jésus qui dormait, nous allons continuer notre texte. La Bible nous dit au verset 25, « Et les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Ses disciples l'ont réveillé, qui dormait, en disant et en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » La première réalité, c'est que celui qui est couché n'est pas censé sauver ceux qui dorment et ceux qui sont éveillés. Si dans ta maison, il y a du feu qui prend, celui qui va sauver celui qui dort, celui qui est éveillé, c'est lui qui pourra prendre celui qui dort et le jeter par la fenêtre. Mais regardez le contraire qui s'est produit. C'est celui qui dort qu'on a réveillé en disant, « Seigneur, sauve-nous. Nous qui sommes éveillés, nous périssons. » Pourquoi ils étaient en train de périr étant éveillés? Et pourquoi celui qui dormait n'était pas en train de périr? Pourquoi? Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Alors, Jésus-Christ, la Bible nous dit ici, au verset 26, il se leva et il leur posa une question. Pourquoi avez-vous peur dans le peu de foi? Nous parlons donc de la foi. Dimanche passé, nous avons parlé de la grande foi. Aujourd'hui, nous parlons de la petite foi. Comment tu sauras que tu n'as pas la foi? Ce n'est pas parce que tu ne vas pas à l'église. Comment tu sauras que tu n'as pas la foi? Ce n'est pas parce que tu n'as pas crié à Jésus. Comment tu sais que tu n'as pas la foi? Ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Alors, qu'est-ce que la petite foi ou bien qu'est-ce que le manque de foi? L'attitude de ses disciples nous explique qu'est-ce que le manque de foi ou bien la petite foi. Premièrement, les disciples sont dans un état conscient. Ils sont dans un état conscient et ils savent qu'ils sont dans la présence de Dieu dans le bateau. Ils sont conscients que Jésus-Christ est avec eux. Mais bien que Jésus-Christ soit avec eux, face au risque, face à la difficulté, ces hommes n'ont pas pu faire confiance à Jésus-Christ qui était dans le bateau. Ces gens n'ont pas pu faire confiance à Jésus-Christ qui était dans le bateau. Alors, comment tu sais que tu n'as pas de foi? Bien que tu sois dans la présence de Jésus-Christ, bien que tu sois en train d'appeler Jésus-Christ, bien que tu sois en train de prier Jésus-Christ, je vous ai dit que nous pouvons prier sans la foi. Nous pouvons faire toute notre vie chrétienne dans l'Église sans avoir la foi. Comment nous évaluons la foi? C'est au jour du danger. C'est au jour de l'épreuve que tu évalues quel est le type de foi que tu as. C'est au jour de l'épreuve. Alors, sachez que évaluer la foi et pour nous communiquer le type de foi que nous avons, Dieu amène l'épreuve afin que nous-mêmes, nous soyons les propres évaluateurs de notre foi. Avant que la tempête n'arrive, tout le monde avait la foi.
Avant que la tempête n'arrive, personne n'avait dérangé Jésus qui pleurait et qui dormait. Avant que la tempête n'arrive, si on avait demandé à Pierre, est-ce que tu crois en Jésus? Il devait dire, je crois en Jésus. Si on avait demandé à Jean, est-ce que tu crois en Jésus? Il va dire, je crois en Jésus. Mais quand la tempête s'est élevée, l'attitude de ces personnes a démontré qu'il y avait une distance entre leur cœur et la personne de Jésus-Christ. Le comportement de ces personnes a démontré qu'il y avait une distance entre leur cœur et la personne de Jésus-Christ. Jésus va dire, pourquoi avez-vous peur? Chaque fois que notre cœur est imbibé, attaché de peur face à l'adversité, peut-elle petite ou grande, ce que nous disons à Dieu est l'expression d'un manque de foi. Chaque fois que le cœur d'un être humain exprime la peur et la crainte, et que les paroles qui sortent pour s'adresser à Jésus-Christ vont cogner ou heurter le cœur de Jésus-Christ, ces personnes ne sont répréhensibles devant Dieu parce qu'elles n'ont pas manifesté la foi. Pourquoi avez-vous peur? La Bible dit qu'il est réprimandé en disant pourquoi avez-vous peur? Donc, chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu es informé d'une situation, si tu laisses ton cœur s'emballer dans la tête, ce que tu reçois de Dieu, ce n'est pas une félicitation, c'est une réprimande. Écoutez ce que je vous dis. Les prières ne sont pas exaucées, pas parce que nous n'avons pas prié. Les prières ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu est loin. Les prières ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer. Les prières ne sont pas exaucées parce que la voix qui monte à Dieu est imbibée de peur et d'incrédulité. La peur est un porte-flambeau de la destruction. Je vais te dire, si on te recrute dans une entreprise et qu'on te demande de présenter le projet sur lequel tu as travaillé pendant un mois, tu t'es bien préparé et tu prends le jour de la présentation du projet, tu prépares tout ton matériel, tu répètes ton projet, tu fais toute ta gestuelle devant un miroir. Et le jour J, devant le staff, si tu permets à la peur de prendre le contrôle de ton esprit, je te dis la vérité, à la fin de ce projet, tu seras plus lamentable que quelqu'un qui n'a jamais préparé ce projet. Si tu permets à la peur de prendre le contrôle de ton âme à la fin de ce projet, tu auras la note la plus méprisable que personne n'aurait eue, même s'il n'avait pas préparé le projet. La peur est l'avant-garde de la destruction. La peur est le signe que nous n'avons pas la foi. Dieu ne répond pas à ceux qui ont peur de la manière dont ils attendent. La réponse de Dieu à ceux qui laissent le cœur être emballé et agrippé par la peur, c'est la réprimande. Et Jésus les réprimanda en disant, pourquoi avez-vous peur? Nous appelons la peur l'inquiétude. Nous appelons la peur l'inquiétude. Alors, lorsque nous laissons l'inquiétude, nous laissons la peur et la crainte, nous laissons le souci prendre notre cœur. Les prières que nous élevons devant Dieu ne sont pas les prières que Dieu approuve. L'homme juste devant le Seigneur, par la foi vivra. Mon juste vivra par la foi. Le principe qui amène ta vie à l'accomplissement devant Dieu, c'est la confiance. C'est la confiance. Jésus n'a pas ressuscité les morts pour nous montrer qu'il était un chef puissant. Jésus n'a pas ressuscité les morts pour nous montrer qu'il venait créer une nouvelle religion. Jésus a ressuscité les morts pour te montrer, toi et moi, qu'il est digne de confiance, sans aucune once de peur dans notre cœur.
D'où vient donc la peur? Pourquoi face à quelqu'un qui a ressuscité les morts, qui a calmé la mer, qui a pu aller dans la mort et revenir, comment après toutes ces choses, nous pouvons avoir peur? Qu'est-ce qui cause la peur dans notre cœur? En sorte que la porte de la grâce nous est fermée lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui cause la peur? Pourquoi nous avons peur? Qu'est-ce qui a causé cette peur? Alors, je vais vous dire, chaque fois que vous êtes dans l'adversité, ou bien que nous passons par l'adversité, celui qui génère l'adversité, c'est le diable. Et le Seigneur le permet. Chaque fois que le diable génère l'adversité, le premier but, c'est d'ébranler votre certitude dans le Fils de Dieu. Si votre foi tombe, vous n'avez plus de place devant Dieu. Si votre foi tombe, vous n'êtes plus accepté devant la présence de Dieu. La seule chose qui nous garantit l'accès à Dieu par Jésus-Christ, c'est la foi. La seule chose qui nous garantit l'accès à Dieu par Jésus-Christ, c'est la foi. Donc, nous sommes dans le carrefour, nous sommes dans la jonction des guerres. Les guerres qui sont menées dans notre âme, c'est la guerre pour prendre la chose la plus précieuse que nous avons, la foi. Si ta foi est capturée par Satan, tu n'as plus rien que tu peux espérer de Dieu. Si ta foi est contrôlée par Satan, tu n'as plus rien que tu peux recevoir de Dieu. Sans la foi, il est impossible. Je dis bien impossible. S'il y a une possibilité que tu peux voir pour accéder à Dieu sans la foi, je vais te dire que cette possibilité est l'impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, la peur, c'est quoi? La peur est un signe que nous n'avons pas suffisamment nourri notre cœur de la parole de Dieu. La peur est un signe que le sol sur lequel nous nous tenons n'est pas le roc. Matthieu chapitre 7, il dit que celui qui a construit sa maison sur le roc, Dieu dit que les pluies viendront, les vents vont souffler, les tempêtes vont venir, les grandes eaux vont s'abattre. Mais il dit que cette maison restera ferme. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. La peur, tu la ressens dans ton cœur, c'est une attaque de l'ennemi pour venir prendre et posséder la chose la plus précieuse que tu as, c'est la foi. Ne permets pas que ton cœur soit envahi par la peur lorsque tu fais face à l'adversité. Lorsque tu fais face à l'adversité, médite dans ton cœur les promesses de Dieu. Médite dans ton cœur la bonté de Dieu. Souviens-toi de toutes les difficultés par lesquelles tu es passé et souviens-toi comment Dieu t'a délivré. Cela va enraciner ton cœur dans la foi. Parce que si ton cœur manque de foi, je te dis la vérité, la chose que tu redoutes va t'arriver. Ouvrons notre Bible dans le livre de Job. Vous allez le lire. Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25, qu'est-ce que Job nous dit? Il dit, ce que je crains, donc ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Il dit que ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il n'a pas dit que ce dont j'ai peur, c'est ce qui pourrait m'arriver. C'est une certitude que lorsque la peur a notre cœur, ce que nous redoutons va nous arriver. Je vais vous dire la vérité. Beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes que vous voyez les gens traîner, vous entendez quelqu'un qui te dit, maintenant, telle maladie m'a attaqué. La plupart du temps, la porte ouverte, c'était la peur. Si tu redoutes quelque chose, je vais te garantir, cette chose, tu vas la trouver à l'entrée de ta porte. Si tu as peur de quelque chose, je vais te garantir, cette chose, tu vas la trouver dans ton porte-monnaie. La peur est l'avant-garde
de la destruction. C'est le ministre des Affaires étrangères de la destruction. La peur, c'est la seule chose qui peut t'empêcher de pouvoir garder ce que Dieu t'a donné. La peur est un sentiment qui déstabilise même les gens les plus forts. Si la peur prend le contrôle de notre cœur, même Dieu ne pourra pas nous aider. Ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. C'est une certitude. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Va regarder un médecin, va consulter un médecin. Si tu crains d'avoir le cancer, à la fin, viens me voir. Je vais te dire, tu vas mourir d'un cancer. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a fait pour que la peur n'habite pas nos cœurs. Jean chapitre 14, verset 1. Que vos cœurs ne se troublent point. Ça veut dire ne laissez pas la peur contrôler vos cœurs. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire faites-moi confiance. Je suis digne de confiance. J'ai vaincu la mort. Je suis revenu de la mort. Quelle preuve vous voulez encore? Pourquoi nous vivons sur la terre comme des orphelins? Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un grand Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il a dit, j'ai ébranlé la terre. Mais le temps arrive où je vais aussi ébranler les cieux. Pourquoi est-ce que nous sommes confus sur la terre? Nous sommes confus sur la terre parce que nous faisons plus confiance à la peur à Dieu. Nous avons plus peur de l'inconnu que du Dieu que nous connaissons. La peur, c'est le géant qui abat les géants. La peur, c'est l'ennemi que nous amenons devant la présence de Dieu pour confronter Dieu. La peur, c'est le mauvais passager que personne ne doit avoir dans son véhicule. La peur. Chaque fois que ton cœur est rempli de peur, tu n'as pas la foi. Même si tu cries à Dieu, ce que tu crains va t'arriver. Quand David s'est retrouvé devant Goliath, il y avait deux scènes qui se produisent. Premièrement, le roi Saül avait une armée. Et ce roi Saül, chaque fois que Goliath se présentait, parce que Saül avait peur, Saül se cachait avec son armée. Personne n'avait pu affronter Goliath. Goliath insultait notre Dieu. Il insultait l'armée du Dieu vivant. La peur avait cristallisé et maintenu le peuple de Dieu dans les chaînes. Personne, les hommes armés, les vaillants comme Saül, personne n'avait pu affronter Goliath à cause de la peur. Est-ce que le Dieu d'Israël n'était pas avec eux? Le Dieu d'Israël était présent. Mais je vais vous dire quelque chose. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin des siècles. Il n'a pas dit, je pourrais être avec toi. Il n'a pas dit, je serai avec toi. Il a dit, je suis. Donc, si tu cherches Dieu, il est avec toi. Maintenant, tu ne verras jamais Dieu à l'œuvre si la peur est ton compagnon de voyage. C'était dans la présence du camp d'Israël. Mais parce que la peur avait enchaîné le cœur de ses vaillants soldats, Goliath pouvait se pavaner. Il pouvait insulter Dieu. C'est comme ça que les problèmes nous insultent. C'est comme ça que les problèmes insultent notre Dieu. C'est comme ça que la misère, les maladies outragent le sang de Jésus-Christ. Parce que les vaillants soldats, ceux que Jésus a armés et il a équipés du Saint-Esprit, sont liés par l'esprit de la peur. Heureusement, il y avait le fils de Kis, qu'on appelait David, l'oublié, le méprisé. Quand il est arrivé, David, au lieu de regarder à la taille de Goliath, ce Néphilim, David n'a pas eu peur. David a dit, le Seigneur qui m'a délivré de l'ours me délivrera encore. Le Seigneur qui m'a délivré du lion, de la patte du lion, pardon, me délivrera encore. Aujourd'hui, toi, incirconcis, je donnerai ta chair en proie aux oiseaux du ciel. Regardez bien comment David a nourri son cœur de la foi. Regardez bien. Souviens-toi quand tu étais malade, comment Dieu t'a délivré. Souviens-toi quand tu voulais passer un examen et tu n'avais pas suffisamment étudié et Dieu t'a donné l'intelligence. Souviens-toi quand on t'avait appelé le dernier coup de fil où il y avait le désespoir, mais tu es rentré dans l'espoir. Nourris ton cœur de cela. Nourris ton cœur de cela. Je suis avec toi. Maintenant, tu as le libre choix, toi, de choisir de marcher avec la peur ou bien de faire confiance à celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts.
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, certainement, je vais le rencontrer. Ce que je crains, je vous dis la vérité, bien-aimés. Je vous dis la vérité. Quand je vous ai dit le matin que je n'ai pas, ça fait peut-être 40 ans que je ne suis pas malade, ce n'est pas parce que je n'avais pas l'occasion d'être malade, c'est que j'ai gardé mon cœur et ma bouche d'appeler la maladie. Parce que celui qui est et qui vit est à ma droite. De qui aurais-je peur? Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il a dit, je ne permettrai pas. Voici ce que Dieu ne permet pas. Il a dit, je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Donc, si tu connais quelque chose, Dieu ne peut pas mentir et Dieu ne peut pas permettre que ton pied chancelle. Deux choses que Dieu ne peut pas permettre, mentir et que ton pied chancelle. Alors, quelle est la peur qui contrôle ton cœur? Quelle est la peur qui contrôle nos cœurs? En sorte que nous sommes devenus esclaves de Babylone. Nous appelons un Dieu que lorsqu'il revient, il dit, me voici. Il trouvait les cœurs pleins de peur, la panique. Celui qui dormait, c'est lui qu'on appelle au secours. Seigneur, lève-toi et sauve-nous parce que nous périssons. Mais ceux qui étaient en train de périr, s'il fallait périr, ils auraient déjà péri. Dites-moi dans quel bateau l'eau est entrée jusqu'à le recouvrir et ce bateau était encore sur les eaux. Dites-moi si vous avez vu. Tout bateau dont l'eau est entrée pratiquement au milieu est en train de se noyer. Même le Titanic, quand l'eau est rentrée, il s'est noyé. Bien-aimés, parfois nous crions, nous appelons Dieu dans un esprit de peur, mais Dieu est en train de nous dire, si je ne t'avais pas existé, tu n'aurais même pas eu la parole de m'appeler. Si je ne t'avais pas je ne sais pas venir à ton secours, même la prière que tu m'élèves dans la peur, tu n'aurais même pas pu le faire. Bien-aimés, nous crions à Dieu pourtant qu'il a déjà résolu notre problème. Nous appelons un Dieu dans la peur pourtant qu'il a déjà fini avec nous. Jésus avait déjà fini avec ses gens. Il portait les regards sur le vent et sur les tempêtes. Mais le bateau était encore sur l'eau. Il n'était pas mort. Nous allons mourir, mais vous êtes encore vivants. Nous allons mourir, mais vous êtes encore vivants. Pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. La peur est l'expression de l'incrédulité. La peur est le cachet que nous ne faisons pas confiance à Jésus-Christ. La peur est la preuve que notre foi n'est pas suffisamment nourrie. La peur est la preuve que nous avons construit sur le sable. Bien-aimés, écoutez bien. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Alors pourquoi Jésus-Christ dormait? Est-ce qu'il était en dehors de ce bateau? Peut-être qu'il était le plus mouillé parce qu'il dormait. Mais pourquoi il avait continué de dormir? J'aime bien la version amplifiée de la Bible. On te dit qu'il continuait de dormir. C'était une progression. Avant que la tempête ne commence, il avait commencé à dormir. Et quand la tempête a eu lieu, il a continué de dormir. Vous comprenez? Alors, le dormir de Jésus-Christ, ce n'était pas le dormir physique, c'était le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Que tu sois dans un moment où la tempête ne s'est pas encore levée, que tu sois dans un moment où on t'appelle et on te dit ta mère va bien, et au moment où on t'appelle après, on dit qu'elle vient de faire une dépression, continue de dormir dans ton esprit. Amen. Continue de rester en paix. Continue de rester en paix. Ne t'affole pas. Reste tranquille. Continue de dormir. Jésus continua de dormir. Continue de dormir. Parce que ceux qui sont éveillés avec la peur vont t'appeler bientôt. Ils vont te dire, viens nous ami. Si toi, tu paniques, qui va les aider? Si tu te lèves en disant, je suis mort. Bien aimé, il y a des chrétiens que nous sommes. Dès que quelque chose arrive, notre parole change. Notre parole change. Bien aimé, nous sommes surpris. L'homme ne peut pas aller plus loin que ses paroles. Les paroles de l'homme, c'est la limite où il peut aller. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Les paroles de l'homme, c'est la limite. Exerçons notre cœur à ne pas abriter la peur. Faisons confiance à Jésus. Le monde qui contrôle le monde visible, c'est le monde invisible. Le roi des rois règne. Il règne. Il est aussi vrai, aussi présent. Il est aussi vrai et aussi présent devant nous. Il examine nos cœurs. Il examine. Et parfois, il veut nous faire confiance. Il veut nous faire confiance, mais nous-mêmes, nous ne lui faisons pas confiance. Et parfois, il veut nous prouver que ce que vous êtes, vous ne nous faites pas confiance. Et il permet qu'un feu s'allume. Et il écoute nos paroles. Il permet qu'un feu s'allume.
Les problèmes, un petit problème s'allume. C'est pour te démontrer qu'après ta nuit de prière, tu ne croyais pas. C'est pour te dire qu'après ton bon temps de méditation, tu n'avais rien cru. Tu ne crois en rien. Tu ne crois en rien. Bien-aimés, arrêtons d'être des chrétiens émotionnels. Émotionnels. Et c'est ça le problème, l'émotion. Et cette émotion nous a tellement détruits que lorsque nous entrons dans l'église, supposons que nous sommes en train de chanter un cantique et qu'il n'y a pas des instruments de musique. Puisqu'il n'y a pas l'instrument de musique pour activer l'émotion, on se dit que la louange, Dieu n'était pas présent. Parce qu'il n'y avait pas l'instrument de musique. Vous voyez un peu? Lorsque le Saint-Esprit vous visite et que vous n'avez pas tremblé, il n'y a pas, Dieu n'était pas présent. Lorsqu'on prie pour toi et tu ne tombes pas, Dieu n'était pas présent. La foi de l'émotion. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Alors, regardez bien aimé. Je nous encourage parce que les temps qui arrivent sur la terre sont les temps où nous devons tenir bon. Sont les temps où nous devons tenir bon. Je vous dis la vérité. Ces temps-là qui arrivent sont des temps tellement dangereux. Et la Bible se dit, le Seigneur nous dit dans Matthieu 8, il s'est levé et il dit, alors se leva. Matthieu 8, verset 26. Alors il se leva. Il menaça le vent et la mer. Et il y eut un grand. Qu'est-ce que Jésus-Christ attendait de ses disciples? Après tout ce qu'ils avaient appris de lui, il attendait que ses disciples se lèvent et qu'ils menacent la mer et qu'ils arrêtent le vent. C'est ce qu'ils attendaient. C'est pourquoi ils pouvaient dormir. Qu'est-ce que vous voulez? Après tout ce que Dieu nous a donné comme connaissance, vous voulez que Dieu vienne encore faire le travail pour nous? Bon, il nous a déjà suffisamment donné la connaissance. La connaissance, c'est le socle sur lequel nous nous tenons par la foi pour pouvoir exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est la connaissance. Nous ne venons pas à l'église tous les dimanches simplement parce que c'est le programme de l'église. Nous venons à l'église pour acquérir la connaissance, afin que par la foi, nous tomber sur cette connaissance, nous puissions dire à cet arbre, déplace-toi, et l'arbre nous obéit. Nous puissions dire dans un téléphone, passez-moi ma mère qui est malade, passez-moi mon père qui est malade, écoute ma voix maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit de la mort, sors de nous. Amen. Et le Père se remet à parler. Bien-aimé, je vais vous dire, récemment, un pasteur nous a envoyé un PDF et il était en train de prêcher et il y avait un autre pasteur qui était en train de l'interpréter, qui interprétait son message. Pendant que ce pasteur interprétait son message, il est tombé étant frappé par l'esprit de la mort. Écoutez bien, si ce pasteur qui était à côté était un pasteur qui était dirigé par la peur, cet pasteur assistant ou bien qui était en train de l'interpréter serait mort. Qu'est-ce que l'autre pasteur a fait? Il a pris autorité sur l'esprit de la mort. Et l'autre pasteur est revenu à la vie. Je ne vous raconte pas des histoires. J'ai reçu ce PDF. L'autre pasteur est revenu à la vie. Quand l'autre pasteur est revenu à la vie, une prophétie est sortie sur sa vie en disant, Dieu va te redonner les forces. Tu vas continuer tes activités. Et ce pasteur qui était attaqué par l'esprit de la mort n'était même pas conscient qu'il était en train de mourir. C'est après qu'on lui a dit, et lui, il était étourdi, mais il était en train de mourir. Comprenez ça? Pourquoi avez-vous peur? Il se leva, il menaça le vent et la mer. Bien-aimé, si toute la semaine, je peux m'évertuer, le frère Dan peut s'évertuer à former l'Église de Jésus, c'est pour que vous soyez capables d'arrêter la mer, non pas seulement la mer, arrêter les vents, arrêter les maladies, commander et dire que les choses vous obéissent comme Dieu a permis qu'elles vous obéissent. Le reste, c'est la religion. Le reste, ça n'a pas de valeur ajoutée. Le reste, nous ne sommes pas les morgués et les croque-morts. C'est pour bâtir la foi. C'est pour bâtir une capacité où chacun de vous soit capable d'entrer dans la destinée. Je dis bien dans l'héritage que Dieu lui a conféré quand il a cru en Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
Vous avez un héritage devant Dieu. Vous avez une destinée. Le Seigneur Jésus a dit, me voici, je viens accomplir. Tu n'as aimé ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. J'ai dit, je viens pour accomplir ta volonté. Car il est question de moi. Et ce qui est écrit dans le rouleau est question de moi. Dans la Bible, ta vie est écrite. Cherche-la et accomplis-la. Dieu t'a formé un corps. Ton esprit habite dans le corps. Et Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir la destinée. Il y a une destinée. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit concernant ta vie? Est-ce que tu sais? Si tu ne le sais pas, où est-ce que tu t'en vas? Quand le livre de ta vie sera ouvert au ciel, moi, le pasteur Paul, je ne pourrai pas t'aider. Quand le livre de ta vie sera ouvert au ciel, moi, le pasteur Paul, je ne pourrai pas te défendre. Ne laissons pas la peur gruger notre foi. Ne laissons pas la peur d'engrainer notre esprit. Ne laissons pas la peur. Face à n'importe quelle circonstance, la mesure de connaissance que vous avez vous permet de dominer, vous permet d'assujettir, vous permet de conquérir les espaces, les domaines, les royaumes spirituels que Dieu a déjà soumis à votre autorité. Rapidement, nous allons aller, s'il vous plaît, allez dans Josué au chapitre 1, verset 9. Josué au chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Écoutez bien, Dieu n'est pas en train de suggérer quelque chose à Josué. Il n'est pas en train de proposer à Josué quelque chose. C'est un ordre. Donc, quand Dieu nous parle, il n'est pas en train de nous proposer quelque chose. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre dans ce commandement? Voici le commandement de Dieu à Josué. Fortifie-toi, donc fais tout et cherche la force, Josué. Cherche la force, fortifie-toi. Face à n'importe quel défi, cherche la force et fortifie-toi. Je vais vous dire, j'ai ma petite sœur, elle veut se marier. Elle n'a pas donné sa vie à Jésus comme nous là. Je vais vous dire la vérité. Ma petite sœur est entrée dans 3 jours de jeûne et de prière. J'étais surpris. Et c'est ma petite sœur qui me dit, quand moi je suis là, j'écoute ces difficultés, elle me dit que ça, c'est les attaques. Hein. Vous comprenez un peu? Je vous ai dit que les gens viendront de l'Orient et de l'Occident. Et ils vont s'asseoir à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ma petite sœur a 44 ans, elle est mère de 3 enfants monoparentales, tant qu'un médecin, un pharmacien de l'ONU est en train de vouloir l'épouser. Comment cela est arrivé? Pourquoi vous perdez espoir? Les païens viennent prendre votre héritage et vous perdez espoir. 44 ans, mère de 3 enfants, un médecin à l'ONU, citoyen et résident canadien qui va s'établir à Genève. Il est en train de dire, je prends ta sœur, je vais lui donner avec ses enfants. Il m'a dit hier, je vais l'amener, elle va voyager sur place et je vais l'amener dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais défié, j'étais embarrassé. Je dis, où sont mes sœurs pour voir ce genre de choses? Où est la foi des chrétiens? Où est la foi? Comment se fait-il que quelqu'un va prendre une femme de 44 ans avec 3 enfants? Il dit, c'est elle que je vais épouser. Et cette femme rentre dans le jeûne pendant 3 jours. Elle abat les obstacles qui se tiennent devant sa route. Où sont les chrétiens de ce siècle? Pourquoi nous sommes dans les murs de lamentation? Notre héritage est donné aux païens. Notre héritage est donné aux autres, pendant que nous sommes en train d'activer la peur dans notre cœur. Bien-aimés, c'est de ça qu'il est question. Je vous dis la vérité. Nous n'avions même pas une idée. Nous entretenions notre petite sœur dans le célibat. Et qu'elle reste comme ça, vraiment, Dieu t'a au moins donné les enfants. J'étais défié. J'étais défié. Je vous dis la vérité, j'étais défié. Reste comme ça. Au moins, tu as tes enfants. Non. Samedi prochain, elle va mettre l'alliance avec ce monsieur. J'étais dépassé.
44 ans, mère de 3 enfants. Si elle n'avait même pas les enfants, on aurait compris. Il va prendre tous les enfants. Et ils vont s'installer où? Ce monsieur travaille à l'ONU, ma petite sœur travaille pour l'OMS. Ils vont s'installer à Genève. Vous comprenez ça? C'est un miracle. Et qui est-ce qu'elle appelle pour prier? Elle appelle ma femme. Prions et jeûnons. Pendant ce temps, nous les chrétiens, nous sommes en train de dormir. Dieu ne peut rien faire pour celui qui n'a pas la foi. Sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Si un païen, je dis bien, si quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ manifeste la foi, il va entrer dans son héritage. Dieu va lui donner un héritage. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome que les Égyptiens, à la 3e génération, auront accès au temple de Dieu. Ils auront accès en Israël. Ça veut dire quoi? Si un Égyptien, un païen dehors, manifeste sa foi en Dieu, Dieu va l'écouter. Alors, je t'ai commandé, je t'ai donné cet ordre. Fortifie-toi, fortifie-toi, encourage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Regardez la peur. C'est un commandement. Dieu nous donne le commandement. Refusons de nous laisser conduire par la peur. C'est le manque de foi, c'est l'incrédulité, c'est le satanisme. C'est le manque de foi, c'est l'incrédulité, c'est le satanisme. Ne t'effraie point, mais ne t'épouvante point. Ne laisse pas la panique. C'est la panique. La panique. Un serviteur de Dieu était entré dans l'avion et il y avait les... Vous connaissez quand l'avion commence à danser la salsa en haut là. La turbulence, les gens étaient dans la panique. Le serviteur de Dieu est resté calme. Et sa femme qui était à côté dit que toi, tu n'as pas peur. Il dit que Dieu ne m'a pas dit que ma mission est finie. Il était calme. L'avion s'est stabilisé. Ils ont continué. Le calme dans la paix. Jésus dormait. Jésus dormait. Il faut que notre cœur dorme dans le repos de Dieu. Alléluia. Il faut que notre cœur demeure dans le repos de Dieu. Ne dormons pas seulement quand la tempête n'est pas encore arrivée. Dormons, continuons de dormir dans notre esprit, même quand la tempête se lève. Continuons de dormir. Et Jésus dormait. Il dormait. Bien-aimés, je vais vous dire, la Bible nous dit ici, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Pourquoi Dieu te demande de ne pas paniquer? Il est avec toi. Donc, si tu paniques, Dieu qui est avec toi il sera frustré. Il sera choqué. Pourquoi? Il dit, car je te demande de ne pas t'effrayer, car moi je suis avec toi. Vous voyez ça? Il ne te demande pas de t'effrayer parce que si tu t'effraies, quelque chose. Non, il dit parce que je suis là. Ma présence avec toi ne permet pas que tu t'effraies et que tu t'épouvantes. Vous comprenez ça? Ma présence ne permet pas que tu t'effraies et que tu t'épouvantes. Je ne supporte pas que celui avec qui je suis en train de marcher laisse la peur et la panique le contrôler. C'est ce qu'il a dit à Josué. Je suis avec toi. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Notre nature humaine nous joue les tours. Notre nature humaine nous joue beaucoup de tours. Donc, nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention. Notre nature humaine nous joue beaucoup de tours. Et la plupart du temps, l'expression de cette incrédulité, c'est au travers de notre agitation et au travers de nos paroles. L'expression de cette incrédulité, c'est au travers de notre agitation. Nous sommes agités et au travers de nos paroles. L'attitude, notre esprit dégage de l'énergie. Il y a une énergie qui se lève. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un qui est incrédule et soucieux, nous ressentons l'énergie se lever. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force me quitter. L'esprit de l'homme, quand il est chargé négativement, ça peut se sentir. Lorsqu'il est chargé positivement, ça peut se sentir. Lorsque tu te charges négativement, tu attires les démons de la destruction. Faisons attention.
ils vont détruire, ils vont tuer, ils vont détruire, ils vont tuer. Même dans un naufrage, celui qui n'a pas peur finira par s'en sortir. Ceux qui paniquent dans l'eau vont mourir les premiers. Parce que même quand on va leur donner une bouée de sauvetage, ils ont tellement paniqué qu'ils vont mourir. Mais c'est celui qui est calme qui va l'attraper et aller au bord. Bien-aimé, pourquoi avez-vous peur? Quel est le diable qui est devant vous que vous ne pouvez pas abattre? Je vais terminer. Matthieu chapitre, nous avons déjà lu ça. Rentrons dans Matthieu chapitre 6, on va terminer par là. Matthieu chapitre 6. Nous allons rentrer dans le Matthieu chapitre 6, verset 27 que nous avons lu tantôt. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous? Parce qu'il s'est beaucoup inquiété quand il est rentré le matin, il a trouvé que l'inquiétude avait préparé un bon plat de saucisson, il a mis avec la salade sur sa table. Qui de nous a fait ça? Quand tu es rentré dans ta maison, tu as trouvé une bonne facture qu'on est venu te déposer là. Le revenu, je ne sais pas si c'est revenu aux États-Unis, c'est ARS ou bien au Canada, c'est Revenu Canada, que tu as des factures à payer. Quand tu t'es inquiété, l'inquiétude est venue te dire que non, non, j'ai payé la facture. Qui de nous a fait ça? Pourquoi nous abritons la peur et l'inquiétude? Pourquoi? Pourquoi? La panique. C'est comme s'il y a quelque chose que nous avons toujours peur de perdre. C'est comme si le deuxième stop là, nous avons peur de le perdre. Non. Qui de vous, par ses inquiétudes, quand il s'est levé le matin, l'inquiétude avait ciré ses chaussures, a dressé la veste, a dit, me voici, tu t'es bien servi. Mais je vais vous dire, lorsque nous sommes inquiets, nous avons des cancers. Écoutez ce que la science dit. Il dit ici, l'inquiétude et l'anxiété entraînent des conséquences nuisibles sur le fonctionnement et la qualité de la vie. La personne ayant une anxiété généralisée deviendra souvent agitée ou continuellement fatiguée. Voilà ce que la science dit. Et il dit ici, elle éprouvera les difficultés de concentration et pourra montrer des signes d'irritabilité. Voilà ce que la science peut, voilà ce que l'inquiétude et l'anxiété font. Donc, voilà ce que l'inquiétude et la peur. Vous avez vu dans le bateau comment c'était agité. Les eaux n'ont pas pu les noyer, mais l'agitation des gens dans le bateau aurait pu renverser ce bateau. Ils étaient tellement agités que si l'eau n'avait pas pu les envoyer au fond, c'était la peur. Vous avez vu? La panique. On nous dit, lorsque nous laissons la peur nous contrôler, nous devenons constamment irrités. À moindre chose, nous explosons dans l'irritation. Et nous avons un état généralisé de la fatigue. Voilà les bienfaits de l'inquiétude et de la peur. Vous comprenez ça? Bien-aimés, la vie et la mort sont devant nous. Dieu ne va plus descendre pour venir faire ce qu'il nous a donné l'autorité de faire. Il nous a donné autorité sur toute la création. Le psaume chapitre 8 nous l'a dit. Qui est l'homme
pour que tu te soucies de lui. Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu as tout mis à ses pieds. Les oiseaux, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, les poissons de la mer. Tu as mis tous ses pieds, tout sous ses pieds, et tu l'as couronné de gloire. Dieu a tout mis sous nos pieds. Dieu nous a donné la parole. Il a envoyé l'Esprit. Bien plus, il est mort sur la croix pour nous, afin de tout nous donner. Lorsqu'il a terminé, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Si tu veux entrer au ciel, tout est accompli. Si tu veux aller en enfer, tout est accompli. Si tu veux vivre la vie de Dieu sur la terre, tout est accompli. Et si tu veux vivre la vie du diable sur la terre, tout est accompli. Maintenant, laissons nos cœurs et confions-les à la parole de Dieu, qui est capable de nous donner la force pour entrer dans le salut. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu bien-aimé.